Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous présenter votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Donc, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Je l'ai dit à chaque fois, mais c'est très important. Donc, c'est pour ça que je le répète. Et c'est aussi une lecture intuitive des cartes. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà, ne forcez rien. Alors, je commence par un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour voir avec quelle énergie vous entrez dans cette semaine. Voir un petit peu la couleur de la semaine. Ensuite, je continue avec le tarot des fées pour la situation, comment vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, et puis l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Et je termine avec deux messages du petit oracle de l'intuition et du petit oracle des anges. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On prend une première carte pour voir quelle énergie vous accompagne sur cette semaine, l'entrée dans la semaine et puis la globalité de la semaine. Allez, une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop. Alors, oh, belle carte. On a guérison du cœur. La notion, voilà, dès l'instant où on parle de guérison, c'est qu'il y a eu de la douleur, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la peine. Et on est dans le cœur, donc ça a touché au cœur. C'est pas forcément une relation sentimentale qui a pu blesser, hein. Ça peut être une relation dans le professionnel, ça peut être quoi que ce soit qui vous a touché au cœur. Mais là, on est dans une phase de guérison et ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je ressens, c'est que vous avez des personnes à qui parler, des personnes qui sont là pour vous écouter, pour vous apporter du soutien, qui sont là pour vous. Et il y a un cadre rassurant, vous avez un endroit rassurant où vous pouvez retrouver des forces. D'abord d'une chose, lâcher la peine, lâcher la tristesse, exprimer, laisser partir ça, laisser couler. Mais il y a la notion d'être bien entouré, bien accompagné pour passer ce cap et entrer dans la guérison du cœur. Donc, quand même ce qui est très positif, c'est de ne pas se retrouver seul. Et là, vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment des amis, il y a de la famille, il y a du soutien, il y a des épaules, il y a de la chaleur et il y a un cadre rassurant pour ça. Allez, on regarde avec le tarot si ça peut nous dire un peu plus, si ça peut nous donner un petit peu plus de détails. Je vais faire le tirage et je vous retrouve tout de suite. Voilà, allez, on regarde le dos de deck. Dos de deck, on a les étoiles inversées. Voilà, la sensation de plus trop avoir de rêve, de plus trop savoir comment se projeter, d'être dans une sensation de... oui, c'est ça, de plus savoir comment se projeter vers l'avenir, comment se projeter vers de nouveau des projets, des envies. Il y a cette sensation-là d'être un petit peu dans cette phase-là où il y a besoin de guérir et donc on ne peut pas projeter, on ne peut pas se lancer vers l'avenir, on ne peut pas projeter. Voilà, il y a cette sensation-là pour vous sur cette semaine. C'est pas le moment. Le moment pour l'instant, c'est le moment de la guérison. Mais dès l'instant où on parle de guérison, il y a toujours cet aspect positif, on guérit et ensuite on regarde à nouveau devant, on regarde à nouveau les étoiles, on se projette, on revient à ce qui nous appelle. Alors, on a ici le valet d'épée inversé, le 5 de pentacle inversé, c'est exactement ça, et le 7 de bâton. Alors, quand je dis c'est exactement ça, c'est parce que cette carte inversée parle de ne pas se sentir isolé, d'être vraiment dans un endroit, de ne pas être resté seul en dehors d'un endroit où des gens sont là pour accompagner, pour soutenir. On a cette même ambiance ici. On la retrouve ici, mais dans la carte, quand elle est à l'endroit, on a un personnage qui se sent seul et qui est exclu de ça. Et là, il y a justement le fait qu'elle soit inversée, moi, ça me donne juste la sensation, la même que là, que vous êtes accueillis dans ce cadre très chaleureux. On voit de nouveau la flamme du foyer, dans un cadre chaleureux où vous pouvez vous laisser aller, vous pouvez être soutenu, vous pouvez être écouté, avec cette notion du thé, notion aussi que l'entourage que vous avez autour de vous, alors qu'il soit familial, amical, cet entourage prend le temps
prend le temps d'être avec vous. Voilà. Donc ça, c'est très important. Il y a cette énergie-là qui vous accompagne, l'entourage et l'endroit sécure où vous pouvez vous apaiser, en fait. Ce valet d'épée, là, c'est le valet, enfin, dans cette carte inversée, c'est la sensation de ne pas forcément comprendre, de ne pas comprendre les choses, d'avoir un point de vue et puis ensuite un autre point de vue, de ne pas être au clair. Il y a une notion de... ça virevolte, c'est pas clair, c'est voilà, il a une ceinture où c'est une fois on a une vision de la chose, la fois suivante on a une vision. Il y a une notion là d'avoir besoin de ce temps de guérison pour éclaircir la vision que vous avez de ce que vous avez vécu. Voilà, de se poser pour avoir une compréhension plus claire de ce qui s'est passé. Donc il y a ces énergies-là. Et vous avez l'endroit et les personnes avec qui le faire. Et ce 7 de bâton, c'est quand on a envie de défendre ce qui compte le plus pour soi, ce qui a le plus de valeur. On défend ça contre des ombres, contre ses propres ombres, contre ses propres peurs, ses propres doutes. Il y a une notion aussi de défendre ce qui compte le plus. Donc ce qui compte le plus, c'est vous, c'est la notion de guérir. Mais ce qui compte le plus aussi, enfin, dans cette carte-là, ce qui est important aussi, c'est que on repousse toutes les mauvaises pensées qui pourraient venir, toute la douleur. On fait tout ce qu'on peut pour repousser tout ça. On est bien dans une phase de guérison où on se prend en main, on s'appuie, on a du soutien, mais on est acteur, actrice de cette guérison. Il y a une notion de volonté de comprendre les choses de façon nette et précise et de ne pas virevolter autour de certains mots qui ont pu être dits. C'est de la communication, c'est du mental aussi, l'épée. Donc il y a une notion d'afficher clairement, d'aller vers une clarté d'esprit de ce qui a été vécu. Et surtout, il y a l'envie de ne pas se laisser absorber par des ombres, quelles que soient ces ombres-là, vos peurs, vos doutes, les trahisons que vous avez pu subir, le mal que vous avez pu ressentir. Parce qu'il y a cette notion, moi je vois, voilà, on voit un arbre avec des fruits, avec du rouge, de l'orange, on sent quelque chose de passionné. Il y a la notion de revenir au cœur, de défendre ce qui est le plus important à votre cœur. Et de guérir ce cœur. Il est en train, voilà, il y a une notion c'est quelque chose qui est en train de pousser. Il y a besoin de défendre et de guérir ses blessures et d'affronter, de repousser tout ce qui pourrait vous mettre dans la tristesse, vous empêcher de guérir. Il y a une volonté de guérir et de passer au-delà de la douleur. Comment vous vous sentez en reine d'épée? La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a une vision, qui veut avoir une vision claire des choses. Quand je vous disais le valet d'épée, là ça virevolte de tous les côtés, on ne sait pas trop dans quelle direction vont les idées, vont les pensées, on ne sait pas trop comment elles sont attrapées au vol, c'est un petit peu flou. Donc là vous étiez dans cette idée d'éclaircir les choses. Et comment vous vous sentez? Vous vous sentez dans cette reine d'épée qui veut voir les choses de façon très claire. Là on a cette épée qui est sur le front, sur la position du troisième œil. Il y a une volonté de voir des choses de façon claire, analytique, objective, et en laissant de côté l'aspect émotionnel, c'est-à-dire de voir les faits tels qu'ils se sont passés, et de laisser l'émotionnel un peu à côté pour revenir à quelque chose qui est factuel. Voilà. Donc c'est un petit peu votre état d'esprit. Ce qui vous soutient, c'est que j'allais dire, vous êtes un travailleur ou une travailleuse, vous êtes à l'œuvre, vous êtes à l'action, même si la tâche vous paraît énorme, même si la tâche est grande, vous savez que ça va vous demander du temps, ça va vous demander de la patience, ça va vous demander de tenir bon pour réussir à peindre cet énorme denier qui est là. Voilà, il y a une notion d'y passer des heures et des heures. Moi j'ai la notion aussi avec ces pinceaux, on change de couleur, que voilà, il y a des états d'esprit qui vont changer, mais malgré ça, vous allez vous atteler à la tâche. Vous vous attelez à la tâche. Donc votre point de soutien, c'est que vous vous mettez au travail, vous vous attelez à guérir
ce qu'il faut guérir de ce que vous avez vécu. Une très belle énergie, hein. Pas facile, mais des belles énergies. Et le point de vigilance, avec ce 3 de bâton, là, ce personnage, il est assis, il y a une pelle à côté, il a fait le... Comment je pourrais dire ça, moi? Ce que je ressens, c'est que voilà, il a creusé un trou, il a fait le travail et maintenant il attend que ça, voilà, que ça prenne, que ça pousse. Le point de vigilance, c'est peut-être ne pas rester avec... j'ai la sensation de ne pas attendre que les choses se fassent toutes seules. C'est pas forcément l'énergie du 3 de bâton classique, mais dans cette carte-là, le travail a été fait, les bases ont été posées. Euh, il y a peut-être des bases à reconsidérer. Il y a peut-être la vision que vous avez de ce que vous voulez faire pousser, de ce que vous désirez, qui est à travailler encore. Donc en point de vigilance, c'est cette position immobile, assise immobile, où on regarde les choses se faire. Point de vigilance, c'est peut-être rester dans l'action, même si c'est difficile, même si ça vous demande d'aller profondément en vous, même si ça vous demande de vraiment, elle est triste cette personne, hein, parce que voilà, de faire le point, de faire le bilan de façon très, très analytique. Il y a ce point de vigilance de ne pas rester dans l'attente que des choses peuvent émerger toutes seules. Pardon. La carte de l'énergie sur la fin de la semaine, vous avez la carte des amants, les amoureux, qui est inversée. Sur la fin de la semaine, il y a encore cette... alors, les amants, ça peut parler d'amour, mais pas que. Ça parle surtout du choix, de faire le choix d'être en harmonie. Ça parle du choix d'être en harmonie entre un côté plutôt terre à terre et un côté plutôt spirituel. Ça parle d'harmoniser des différences. Donc elle était inversée cette carte. Il y a fin de semaine, il y a encore un petit peu à travailler l'harmonie que vous voulez retrouver en vous. Voilà, l'harmonie qui est nécessaire. C'est ne pas rester uniquement dans cette reine d'épée qui est très analytique et ne pas revenir uniquement au cœur qui vibre. Ça me renvoie ça. Voilà, il y a un équilibre à trouver entre ce que vous analysez, ce que vous avez ressenti, qui est peut-être à travailler encore. Voilà, pour regarder réellement ce qui a pu être déstabilisant, ce qui a pu être pénalisant, entre guillemets, ce qui a pu être un peu disharmonieux. Donc il y a encore ça à travailler sur la fin de la semaine. La phase de guérison, elle est en cours, hein, on est bien dans une phase de guérison. Elle est en cours, vous êtes au travail, vous avez cette volonté d'avancer, de comprendre. Mais il y a encore des choses à mettre au clair, il y a encore une harmonie à retrouver en vous. Voilà, on est toujours sur cette phase de guérison, mais avec des gros efforts et des grosses avancées. Bon, je vais prendre 2 messages conseils pour vous, les Verseaux. Je dis, je le répète, hein, ça ne peut pas être la situation de chacun d'entre vous. Hein. Prenez si ça vous parle. Et ça peut être aussi une situation ce n'est pas forcément du relationnel. On peut être dans le travail, on peut être dans le niveau familial. Dès que ça, voilà, il y a le cœur a été touché par quoi que ce soit. Allez, un message pour vous. Quel est le conseil, la parole, le petit mot qu'on vous donne? Merci. Le soleil. Ses rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à la nature, relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. C'est ce qu'on est en train de dire, vous êtes en train de renouer avec votre énergie, renouer avec, quand on parle du Père intérieur, c'est le soleil, c'est l'image du Père, c'est le côté yang, le côté d'agir, l'action, se mettre en action. Et vous êtes en train de renouer avec cette énergie qui est en vous. Vous êtes au travail pour ça et vous êtes en train de renouer avec ça. Et de retrouver la puissance et l'énergie et la solarité que vous pouvez avoir. Donc un beau message d'encouragement
Un message de vos anges. Merci. On vous dit visualisation. Visualise avec clarté, on est encore dans l'idée du soleil, on a du feu ici, on a du feu, il y a vraiment, c'est très lumineux. Hein. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur. Là, c'est le conseil parce que vous êtes dans cette semaine à un moment où vous ne pouvez plus avec cette étoile inversée. Vous n'arrivez pas, mais c'est voilà, c'est cette phase qui ne vous permet pas de visualiser ce que vous désirez, de visualiser les rêves. Donc ça, c'est le conseil, c'est vers là où vous allez. C'est retrouver cette propension, cette nature solaire que vous allez, d'aller vers votre étoile, vers vos rêves. Je reprends. Donc, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà. Donc, belle guérison du cœur qui s'amorce, qui est très, très bien enclenchée, où vous êtes au travail dessus. Et c'est pour le meilleur, puisque vous allez vers le fait de renouer avec votre capacité d'agir, avec votre solarité et avec votre capacité à visualiser l'avenir que vous voulez. Donc c'est très, très beau comme message, les Verseaux. Difficile, mais très belles énergies. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.